Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry et bienvenue dans le lundi, jour de prière, prière de guérison, prière de délivrance et pourquoi pas prière de percée. Eh bien, la prière pour le salut de ton âme. Souviens-toi que les œuvres de Dieu sont destinées, n'est-ce pas, pour le salut de ton âme. Et c'est pourquoi il y a les œuvres de Dieu. C'est le but premier, c'est cela. Que tu apprécies la bonté de Dieu et que tu suives son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Quel est ton problème aujourd'hui? Eh bien, quel est ton problème donc aujourd'hui? Je vais donc t'exhorter à ne pas quitter et tu vas recevoir ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Un très bon début de semaine. La semaine a d'ailleurs commencé. La semaine commence, n'est-ce pas? Une nouvelle semaine commence toujours les dimanches. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Un bon début de semaine, bon boulot et tout ce que tu entrevois faire, mais tu as peut-être un problème. Tu as peut-être un problème. Voilà pourquoi ta vie spirituelle a des hauts et des bas. Eh bien, nous allons prier et nous allons aborder ton problème maintenant. Vous savez, le Seigneur peut organiser une séance de prière comme celle-ci pour guérir peut-être une seule personne. Donc, nous nous retrouvons après la prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Elohim, qui est comme toi, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu qui aime son peuple, qui aime tous ses enfants. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tu veux t'assurer que chacun de tes enfants qui vient vers toi est d'abord en bonne santé, afin qu'ils te suivent avec assurance, sans découragement, sans gémir. Et voici, Seigneur, ce jour, cet autre lundi où tu vas faire quelque chose dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, tu vas faire une œuvre maintenant. Saint-Esprit, fais ton ministère, rends ministère, fais ton travail en amenant toute pensée captive à toute parole de Dieu. Je prie que toi qui me regardes, que ton cœur s'ouvre maintenant. Vois le Seigneur Jésus-Christ, vois-le, ce n'est pas moi. C'est lui le miracle, c'est lui la guérison, c'est lui la délivrance, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la vie, il est la source de la vie et la source de la délivrance. Ferme tes yeux si tu veux et vois-le dans ton esprit. Devant toi, ce n'est pas un homme, mais c'est lui. Et tu recevras ton miracle maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et là aussi, tu te trouves avec les invités, peut-être toute ta famille. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ. Je lis tout esprit de distraction. Je lis tout esprit d'incrédulité en vous, en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Eh bien, je te donne ce que j'ai reçu. Peut-être tu es donc dans la liste aujourd'hui des gens qui vont sauter, qui vont danser. Je vais prier pour toi. Si ton problème se trouve toujours au niveau de ta tête, dernièrement, lundi passé, nous avons prié pour la vue, pour que les gens recouvrent la vue totalement à 100%, et il y en a eu.
les gens ont recouvré leur vue à 100%. Nous avons prié contre l'esprit, n'est-ce pas, d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement, en fait, pour quelqu'un qui est aveugle et qui ne voit pas, et l'autre qui ne voit plus très bien. Il s'agissait de ça la fois passée. Aujourd'hui, nous allons très rapidement dans les Écritures retrouver ce que le Seigneur a fait. Vous savez, quand tu as mal aux yeux et tu ne vois pas, ça peut être congénital, ça peut aussi être démoniaque. Et là, on appelle l'esprit impur. Esprit impur, esprit aveugle. Si tu es aveugle, c'est un esprit qui t'habite. Et c'est cet esprit qui est aveugle. Ce n'est pas toi-même. Il faut comprendre ça. Jésus-Christ a identifié un esprit muet et un autre qui était muet et sourd. Allons lire tout de suite, n'est-ce pas, dans le livre de Marc. Allons dans Marc tout de suite lire. Nous allons voir. Je vais t'exhorter à faire très attention. Fais attention avec le péché. Avant qu'on ne continue, sois sûr que tu as fait ta repentance. S'il y a des péchés en toi, tu risques de ne pas recevoir ta délivrance. Tu peux mettre une pause à cette vidéo et tu vas te repentir. Tu vas te repentir très sincèrement, que le Seigneur te pardonne. Parce que le pardon des péchés vient avant la guérison ou la délivrance. Mais le plus souvent, les gens ne s'occupent pas de ces choses. Ils veulent seulement les choses, mais ils ne veulent pas se nettoyer. Ils ne veulent pas se nettoyer, se revêtir donc de la sainteté. Ils veulent la guérison, ils veulent la délivrance. Marc chapitre, n'est-ce pas? Marc chapitre 9. Marc chapitre, n'est-ce pas? Marc chapitre 9 ici. Le verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, mais j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Aujourd'hui, on s'attaque à l'esprit muet. L'esprit muet et puis l'esprit muet et sourd. C'est deux esprits différents. Ce n'est pas que celui qui est muet est possédé d'un esprit muet, un esprit impur muet. Mais quelqu'un qui est muet et qui est sourd, celui-là est possédé pas de deux esprits, muet plus sourd, non, d'un seul esprit qui est un esprit muet et un esprit sourd. Vous comprenez très bien. Nous allons voir ça tout à l'heure. Cet homme-ci, le premier-ci, était possédé d'un esprit muet. Ce n'est pas lui-même qui était muet, mais l'esprit muet était en lui. Parce que l'esprit était muet, l'esprit qui donc est en lui occupe la partie exacte. Vous comprenez maintenant? Donc la bouche. Ok. Allons chercher une autre écriture. Vous pouvez trouver la même écriture ici dans Luc chapitre 11, verset 14. Allons maintenant dans, encore, pas dans, mais devant. Devant. Nous allons voir un autre esprit. Le verset 25. Le verset 25. Il y a ici un autre cas. Vous comprenez? Quelqu'un peut être muet
c'est la première étape. Muet ou sourd, l'un des deux. Vous comprenez? L'esprit mute va muter, va évoluer, va progresser et ça devient, cet esprit-là devient donc un esprit muet et sourd. Et c'est pourquoi quand le Seigneur a chassé cet esprit, lisons le verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Esprit muet et sourd. Vous comprenez maintenant, c'est un seul esprit qui est muet et qui est sourd. Il y a donc une évolution. Il peut évoluer en une personne rien qu'en étant muet. En une autre personne, il va muter en sourd, muet et sourd en même temps. L'esprit muet et sourd qui est en la personne occupe ses oreilles, occupe aussi la bouche. Cet esprit peut être aussi commencé à être esprit sourd. Les cas que j'ai vus, pratiquement un esprit sourd. Vous comprenez? Si tu commences, je suis déjà en train de prier, d'identifier. As-tu commencé à ne plus bien entendre? Une oreille, c'est bouché. Quand on te parle, tu dis, si la personne est tenue, si c'est l'oreille droite, si la personne est tenue à l'oreille droite, pour que tu fasses attention qu'il y a quelqu'un, tu dois voir de ton nez droit la silhouette de la personne. Et c'est là où tu sais que quelqu'un veut te parler. Ce sera long parce qu'il faut bien expliquer. Et là où tu te tournes comme ça et tu présentes l'oreille gauche. Vous voyez ce geste-là? Parce que la personne est tenue à ta droite. Si c'est l'oreille droite qui est déjà sourde, c'est le geste contraire aussi. Donc, il y a une oreille qui est bouchée, tu n'entends plus. Attention! Attention! C'est très mauvais quand ça commence par l'oreille. Ça peut évoluer et ça ferme aussi ta bouche. D'ici peu, tu auras des problèmes d'articulation d'abord et ensuite, ça commence à se fermer. Si tu ne cherches pas la prière, si c'est déjà le cas, et voici cette prière. Esprit muet et sourd. Un seul esprit est muet et sourd, mais il habite en toi. Comment il est entré là? La Bible dit donc dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les mauvais esprits. Les esprits méchants du deuxième ciel, par exemple. Voilà ce genre d'esprit. Cet esprit est entré en toi, où on l'a commandé, où tu l'as reçu par malédiction. Je vais prier maintenant. Tu as un problème. Tu n'entends pas bien. Tu entends d'une seule oreille. Et tu as même déjà des signes que ta bouche a des problèmes. Ça veut dire que tu seras donc un sourd muet. Dans bientôt là, si tu continues d'être incrédule, tu ne cherches pas la prière, tu seras bientôt sourd muet. Et si c'est spirituel, l'hôpital ne va pas te soigner. Je vais prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais invoquer le sang, le vent impétueux de l'Est. Le vent que Dieu a envoyé, c'est le vent de jugement pour juger l'Égypte, toute l'Égypte et leur roi qui détenait captifs les enfants de Dieu, le vent de l'Est. Et ce vent a amené des grenouilles. C'était pour juger. Ce vent a amené les grenouilles, ont frappé, il y avait les grenouilles partout. Pour que le sol soit encore, c'était presque à 1 mètre. Partout, les grenouilles ont mangé toutes les cultures. C'était le jugement contre Pharaon et son peuple. C'est ce vent que je vais souffler tout simplement aujourd'hui pour que l'esprit muet et sourd te quitte. Maintenant, il va partir par un autre vent, le vent de l'ouest, le vent de l'Occident, le vent de l'ouest, que le Seigneur a encore soufflé pour venir nettoyer
tous les cadavres qui étaient là, des grenouilles. Ça veut dire que les victimes du jugement. Donc, mets les doigts, tu mets les doigts comme ça. Tu mets les doigts comme ça. Tu n'enfonces pas dans tes oreilles, tu n'enfonces pas. Tu n'enfonces pas, parce que si tu bouges, tu ne vas plus entendre. La foi vient de ce que l'on entend. Et puis, les autres doigts vers la bouche. De cette manière, je vais souffler afin que cet esprit soit jugé. Le premier soufflet qui vient, c'est que l'esprit sera jugé. Et la deuxième fois, c'est pour dégager tes oreilles, pour ouvrir aussi ta bouche. Et que cet esprit s'en aille. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit impur, muet et sourd, sors de cet homme, sors de cette femme, au nom puissant de Jésus. Esprit muet et sourd, sors de cet homme, sors de cette femme, sors de cet enfant, au nom puissant de Jésus. Tu es jugé maintenant. Et maintenant, tu quittes et tu pars. Au nom puissant de Jésus, par le vent impétueux de l'Ouest, tu quittes cet homme et tu pars. Au nom puissant de Jésus. Eh bien, enlève tes mains. L'oreille qui n'entendait pas là. Bouge l'oreille qui entendait. Fort, tu bouges l'oreille qui entendait et que quelqu'un te parle, tu vas entendre. Tu comprends ce que je dis? Laisse l'oreille qui n'entendait pas libre. Bouge l'oreille qui entendait et que quelqu'un te parle. Mets un bruit, fais un bruit et puis quelqu'un t'appelle. Quelqu'un t'appelle par ton nom. Qui tu t'appelles? Joseph, André. Eh bien, tu vas commencer à entendre. Toi qui ne parlais pas, c'est la même chose. Prends la Bible et lis à haute voix. Tu seras surpris que les gens vont entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu viens de recevoir ta délivrance. Je te couvre par le sang de Jésus. Ne manque pas de faire ton travail. Amène cet audio vidéo parce que c'est en duplex que je fais auprès de quelqu'un qui est malade. Et rends ministère, ouvre la vidéo, ouvre l'audio et que la personne reçoive avec foi. Tu auras rendu ministère, que le Seigneur te bénisse. Si tu es parmi ceux que Dieu a délivrés aujourd'hui, fais un commentaire au bas de la page. Ne manque pas de le faire. Partage cet audio, cette vidéo, abonne-toi aussi. C'est tout ce que Dieu te demande pour que son œuvre avance. Que d'autres personnes qui hier étaient comme toi, qui sont encore comme toi, comme tu étais hier là, que d'autres personnes reçoivent la même bénédiction au nom puissant de Jésus, le même miracle. Et aussi, les miracles vont continuer dans ta vie si tu témoignes. Un commentaire au bas de la page. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Et nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais arrêter là sans générique de fin. Fais ce que j'ai dit là, sois obéissant. Et nous nous retrouvons lundi prochain. Mais n'oublie pas, mercredi si j'ai le temps, la fin d'année, c'est très busy. Et puis le week-end, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.